j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle chronique Aube sous le soleil. Cette fois, on est quand même ravis parce que ça faisait un petit moment. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un projet qui me tient à cœur puisqu'il m'a été proposé par Julie Cousin qui avait couru le Laponie Trophy au profit de Aube et qui revient avec un projet super intéressant, apprendre les gestes de premier secours sur une plateforme en ligne qui s'appelle iSave. Alors c'est vrai que c'est une super bonne idée. On se dit pourquoi une plateforme en ligne? Eh bien parce que Covid oblige. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire les formations adéquates. Et c'est vrai que si nous connaissions tous ces gestes de premier secours qu'on commence à apprendre dans les écoles, eh bien peut-être qu'on pourrait sauver beaucoup de vies. Moi, je me souviens avoir fait ce test ayant 4 enfants il y a des années. Et quelques jours après avoir été formée par la Croix-Rouge, la fille d'une amie chez moi s'étouffait avec une toute petite miette de pain au chocolat. Et j'étais contente de connaître ces gestes parce que dans la panique, personne ne savait quoi faire. Et je me suis dit, bon, restons posés et essayons de comprendre comment ça se passe. J'ai appris, je sais faire. Donc Julie va nous parler de cette plateforme qui s'appelle iSave, à laquelle vous pourrez prendre un abonnement, je crois. Et c'est toujours mieux, évidemment, c'est toujours mieux de se former en vrai, mais ensuite, pour continuer, pour intégrer tous ces gestes de premier secours, eh bien, rien de mieux qu'une plateforme en ligne. Je vous laisse découvrir ça avec Julie. Julie Cousin, bonjour. Alors, je te resitue quand même un petit peu puisque tu as effectivement couru le Laponie Trophy pour nous il y a 2 ans, hein, maintenant, c'était ça. Début 2020. Voilà, c'était une rude épreuve. Et les projets, tu n'arrêtes pas puisque là, tu nous reviens avec un tout nouveau projet que j'ai trouvé vraiment super chouette parce que je trouve qu'on ne fait pas assez de formation sur justement les gestes de premier secours. Ça fait assez peu de temps que les enfants sont formés à l'école et je trouve ça dommage parce qu'on peut être à tout moment amené à vivre, comme tu le dis, une petite anecdote qui tourne au drame. Alors, ce projet, comment s'appelle-t-il ? Alors le projet, ça s'appelle iSaved et c'est une plateforme avec des vidéos immersives, en fait interactives, pour se former face à l'urgence pour avoir les bons réflexes. Donc en fait, ce sont les gestes de premier secours. Tout à fait. Alors aujourd'hui, apprendre les gestes de premier secours, ce sont les pompiers qui le font ou la Croix-Rouge, je crois. Ouais, certains organismes de formation. Voilà, ce sont des formations des fois sur plusieurs jours d'affilée. Donc comment justement vous avez eu... alors c'est vrai que je ne sais pas quel est le pourcentage de gens qui sont fermés, mais je pense assez peu. 20 à 30% en France environ. Ah ouais. Ouais. Et donc si tout le monde était formé, on sauverait combien de vies ? On pourrait sauver, si tout le monde était formé, environ plus de 30 000 vies par an. Parce qu'il y a environ plus de 70 000 vies de morts subites ou d'accidents domestiques par an en France. Ouais, les accidents domestiques, c'est aussi un truc qui est juste énorme, hein, je crois. Tout à fait. Au niveau des enfants, etc. Donc, alors, comment l'idée, elle est venue de ce projet ? Alors, l'idée, c'est de se dire... à l'heure actuelle, il y en a des formations pratiques, comme tu l'as dit, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de la population qui est formée. Donc, tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui rentre un peu plus dans la vie quotidienne des gens pour se former ? Et avec le Covid, on s'est rendu compte que la technologie avait fait son entrée un peu plus fracassante dans le distanciel pour se former. Et on s'est dit, tiens, allez, il y a quelque chose à faire. On va faire des vidéos intégratives, informatives pour pouvoir se former. Faciliter et accélérer la formation de la population au premier secours afin de sauver des vies. Voilà l'objectif que s'est fixé iSaved. Pensée comme le Netflix de la vidéo de formation, la plateforme iSaved s'adresse autant aux familles, aux entreprises ou aux municipalités soucieuses de se former et sauver des vies. Alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont te dire oui, mais rien de tel que la pratique. Avoir un mannequin, savoir faire du bouche à bouche sur quelqu'un sur un mannequin ou sur une autre personne, réanimer quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Comment est-ce que ça, on peut l'intégrer avec des vidéos ? Ça remplacera jamais le physique ou ce qu'on peut faire en présentiel. Mais néanmoins, ça permet quand même de construire des schémas de réponse, et même si on a une formation pratique, à certains moments on s'en souvient plus. Non, pas du tout, on s'en souvient même pas du tout. Moi j'ai fait 2 fois la formation en 10 ans et alors j'avoue que la 2e fois que j'ai fait une formation, 3 jours après, j'ai une jeune fille qui s'est étouffée à côté de moi et j'étais bien contente d'avoir les gestes, mais par exemple aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui fait une crise cardiaque, je m'en souviendrai pas.
Et ben c'est toute l'idée, c'est de pouvoir avoir dans tout temps, à tout moment, accès à cette plateforme. Et je peux faire, tiens, je me souviens plus pour l'arrêt cardiaque, je vais voir la vidéo. Ça remémore, ça permet de remettre en mémoire tous ces gestes-là. Ça veut dire qu'une fois qu'on s'est formé, par exemple sur la plateforme, ça n'empêche pas d'aller se dire, bah, je peux aller faire une formation, un stage en physique pour consolider ce que je viens de mettre en œuvre. Parce que concrètement, alors comment ça marche en fait? iSave, allez, je dis, je vais prendre une licence pour toute la famille. Comment ça marche après concrètement? Je m'abonne pour 24 € pour toute l'année et j'ai accès du coup à la plateforme avec les différentes vidéos. Par exemple, étouffement, arrêt cardiaque. Je me dis, ok, aujourd'hui je vais faire l'étouffement. Je me lance dessus et la vidéo va se mettre en marche. Je vais avoir un certain contexte et à certains moments, hop, pause, ça s'arrête. Et on me propose 2 options. Tiens, est-ce que vous allez faire ça ou est-ce que vous allez faire ça? Et là, c'est à moi de décider finalement de la suite de la vidéo. Donc en fait, le scénario, c'est moi qui vais le construire en fonction des réponses que je vais avoir. Et dans l'idée, à la fin, il y a quand même un feedback pour savoir ce qui est bien ou pas bien. On remanie pour que voilà, ça s'ancre de manière positive avec les bons réflexes. Et donc du coup, à chaque fois, après, on te réexplique toute la démarche à suivre en cas de crise cardiaque, d'étouffement, etc. Tout à fait. Une fois qu'on a fait ces vidéos, est-ce qu'on peut faire des tests pas réels, mais sur sa famille, essayer de s'entraîner avec des amis pour voir si ça fonctionne, si on est capable et si on a bien intégré les infos? Complètement. Enfin, je veux dire, chacun est libre de le faire. Nous, on ne donne pas encore à l'heure actuelle, je dirais, de scénarios comme ça où on pourrait jouer en famille. Mais dans l'idée, on aimerait bien mettre en place effectivement des jeux, des immersions plus profondes aussi, peut-être avec de la réalité virtuelle ou ce genre de choses dans les années à venir. Et puis aussi des thématiques spécifiques. Typiquement, Annabelle, tu connais bien le monde du cheval. C'est un monde dangereux aussi à certains moments. En tout cas, il y a de nombreux accidents. Donc avoir des thématiques aussi spécifiques à des domaines comme ça peut être super intéressant. Ou pour des entreprises qui, par exemple, ont des produits chimiques hyper particuliers, donc les gestes de secours ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est adaptable en fait à plein de situations et de particularités. Donc aujourd'hui, je m'abonne, ça coûte 24 €. Il y a un premier panel de, comme tu dis, donc étouffement, crise cardiaque et puis hémorragie. Et vous allez enrichir d'autres vidéos à quelle fréquence? Tout à fait. Pour l'instant, on est parti sur un rythme d'une vidéo tous les 2 mois. Mais on espère qu'avec l'ampleur que ça prendra, on pourra répondre de manière, je dirais, plus importante avec des vidéos plus régulièrement. D'accord. Alors, du coup, tu n'es pas toute seule dans ton équipe? Non. Toi, tu es là, tu avances en communication, marketing, etc. Ouais, moi je suis plus un petit peu sur l'opérationnel comme ça et on est plusieurs fondateurs, on va dire, sur ce projet. Le premier, c'est David Dulian, qui est vraiment le fondateur, penseur d'iSave, qui est secouriste, ancien pompier. On va avoir sa femme également, Céline, qui est présente dans le projet, plutôt sur la partie pédagogie des vidéos. On va avoir Charles-Louis Alizard, qui est également sur la partie plus développement, backup informatique, on va dire, ingénierie à ce niveau-là. Et Timothée Fontolier sur la partie réalisation des vidéos. D'accord, voilà, donc une bonne petite équipe qui lance ce projet. Pour démarrer ce projet. Donc vos cibles? Toute la famille. Ouais, toute la famille. J'ai envie de dire que si tout le monde était formé, on sauverait beaucoup plus de vies tous les jours. En France, c'est l'équivalent d'un mort un mort tous les 8 minutes. Donc quand même. C'est pas anodin. Donc c'est vrai que si chacun pouvait au moins réagir, pouvoir donner l'alerte, en fait, juste savoir ce qui se passe et transmettre correctement l'alerte, on arrivera à sauver plus de gens. Donc c'est pour ça, quand tu es venu me parler du projet, je me suis dit, bah en fait, on est tous concernés, on devrait tous agir et c'est un geste de citoyenneté, en fait, d'apprendre ces gestes de base. Quoi. Ouais, et puis si on tient finalement à nos proches, à notre famille, je veux dire, quand on est au bord de la piscine et que d'un coup il y en a un qui se noie, c'est vital de savoir réagir parce qu'autrement ça va être vraiment dramatique et c'est des choses simples. Donc c'est vrai que et tout le monde peut le faire, hein. Même les enfants peuvent apprendre à faire les gestes, à savoir au moins avoir les bons réflexes, d'appeler les secours.
Donc ça s'appelle iSave et on aura toutes les infos pour vous connecter et pouvoir apprendre ces premiers gestes et on vous incite à le faire. On va aussi proposer aux gens de notre association de le faire quand ils viennent participer au stage. Donc merci beaucoup Julie en tout cas. Merci on t'embrasse et puis à très bientôt. À très vite. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez toutes les informations qui s'inscrivent sur votre écran, comment vous abonner. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous rappelle que, en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On va faire une mini pause avant le mois de juin. Je ne sais pas si David arrivera à monter l'émission parce qu'il part pendant plusieurs semaines à l'étranger. David, c'est le monteur qui monte toutes ces émissions, qui est à Lyon. Et du coup, il est possible qu'il y ait un intermède d'un petit peu plus de 15 jours cette fois-ci. Mais on se retrouvera pour une chronique autour de l'ARN messager et de tout ce que ça va permettre, enfin toutes les avancées que cet ARN messager va nous permettre, notamment dans la recherche en oncologie. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut! Profite de chaque instant.